Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un coffret qui était attendu, on va dire. Le coffret de la collection Indiana Jones en steelbook. Alors je pense que là il y a des vidéos qui vont pleuvoir sur ce sujet, que ce soit des tests vidéo, des unboxings, des avis divers et variés, il y en a déjà eu. Mais j'avais hésité à la faire cette vidéo, parce qu'il y a déjà eu donc des vidéos sur ce coffret, mais j'avais aussi envie de vous donner mon avis. Et puis bon, c'est une saga que j'aime énormément, comme Star Wars, comme Retour vers le futur, donc une saga culte, et donc je voulais quand même vous faire cette vidéo. Alors, ce coffret contient donc la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Je ne sais pas si le Blu-ray aura un gain par rapport à la version précédente. En tout cas, j'espère que la version 4K sera de qualité. Mais bon, les films datent un petit peu, donc il n'y aura sûrement pas de miracles qui pourront être faits. Alors, au niveau contenu, donc on a le droit aux 4 films. Donc les aventures à l'Arche perdue, le Temple maudit, la dernière croisade et le royaume du crâne de cristal. Au niveau des bonus suppléments, donc il y a pas mal de choses. Alors j'ai pas comparé par rapport au coffret Blu-ray qui existait précédemment. À mon avis, il n'y a pas d'inédit. Bon, je regarderai de mon côté. En tout cas, au niveau de l'audio, sur les 4 films, donc sur la version 4K Ultra HD, on a le droit du Dolby Atmos pour la version anglaise et du 5.1 Surround Dolby Digital. Donc pour le français uniquement, il n'y a que le français. Et sur le Blu-ray, c'est du 5.1, que ce soit sur le français ou l'anglais. Allez, je déballe le coffret. Alors ce sera une découverte, parce que forcément je les ai pas eu en main encore. Donc déjà au niveau aménagement, donc c'est un coffret qui est pas très costaud, je trouve. Déjà il a l'air assez, il n'est pas très rigide. Donc je vais enlever ici le Stiflyer. Voilà. Je vais enlever les steelbooks un par un afin d'éviter de les abîmer. Et on va les regarder au fur et à mesure. Alors on va déjà regarder le premier steelbook. Alors, les aventures de l'Arche perdue, donc c'est écrit en anglais. Bon, c'est clair que c'est pas ouf. Moi, quand j'avais vu les visuels dévoilés, j'étais très déçu de prime abord parce que j'espérais qu'ils reprennent les affiches originales comme ça avait été le cas pour les versions Zavi sorties il y a quelques années. Là, on a une sorte de... Oui, on a quand même un glossy. Mais les dessins sont approximatifs, je trouve que c'est pas terrible. Alors c'est tout en rouge. Sur la tranche, on a le titre, donc en anglais avec le logo Paramount et le logo Ultra HD Blu-ray. Et au dos, donc ici on a l'Arche d'Alliance. Je pense qu'il y a un élément de chaque film qui va être repris, avec le logo Lucasfilm, Paramount en bas, plus quelques petites indications. Mais c'est clair que c'est pas une dinguerie, c'est steelbook. À l'intérieur, alors là c'est encore pire. On n'a aucune sérigraphie sur les disques, donc les disques sont vraiment pas terribles du tout. Et l'image à l'intérieur, c'est pas terrible non plus. C'est l'illustration est correcte, là ça passe encore, mais c'est au niveau des couleurs, je trouve que c'est pas. Ils ont voulu faire une sorte de orange rouge, un peu comme le titre, mais c'est pas terrible. Alors on va passer au suivant. Donc ici Indiana Jones et le Temple maudit. Donc même finition. Donc une finition glossy avec des effets de brillance. On a l'impression que Indiana Jones est collé en plus sur le visuel du fond déjà. Ouais, c'est pas ouf. Le dessin, le design est vraiment... j'ai vraiment pris ce coffret, déjà parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette collection en 4K. Ensuite parce que je l'avais acheté sur le site de ESC qui faisait des grosses promos à un moment donné. Je sais plus quelles étaient exactement les formules, mais je crois que c'était pour 100 € d'achat, vous avez 25 € offerts, pour 200 € d'achat, 50 € offerts, voilà, ainsi de suite. Et j'avais commandé pas mal de films, tous les films là, qui étaient sortis récemment, Planète Hurlante,
le jour des fous, etc. Et ce coffret, du coup, ben, il m'a revenu vraiment pas très cher si je compte les cashbacks, plus les 10%, enfin bon bref. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais quand même hésité à le commander. Donc le visuel ici, toujours moche, oui voilà, on peut le dire, moche. La tranche, c'est le même principe, hein, donc le titre et les divers logos. Et ici, voilà, on a les fameuses pierres. Ouais, voilà, c'est vraiment, c'est vide, quoi, c'est pas terrible. À l'intérieur, donc, on retrouve les fameux disques sans sérigraphie. Bon, l'illustration est pas mal, voilà, j'avoue que l'illustration est pas trop mal. Là, ça passe, en tout cas pour l'intérieur d'un steelbook. De toute façon, l'intérieur, bon, c'est sympa, mais j'y prête pas plus attention que ça. Mais bon, enfin, voilà, vous voyez, c'est assez décevant, quoi. Ouais, vraiment, vraiment bof. Bon, on va passer au troisième. Donc il y a quand même des rangements dans ce boîtier, hein. Donc ça, pour le coup, c'est pas trop mal parce que ça permet d'éviter qu'ils se touchent entre eux et que du coup, le risque de s'abîmer. Donc ça encore, c'est pas trop mal, mais le coffret est très, enfin, il est souple et c'est fragile. Enfin voilà, vraiment, même l'intérieur, les petites sortes d'intercalaires qu'ils ont mis, c'est vraiment très cheap, hein. C'est vraiment du bas de gamme, hein. Alors ici, donc là, alors j'ai l'impression que voilà, on va tendre vers le jaune, hein. On part du rouge, orange foncé, orange clair. Donc la dernière croisade. Donc même finition, hein, voilà, je vais pas détailler plus que ça. La tranche, même principe. Et au dos, ici on a la coupe en illustration. Donc, voilà, c'est très très vite tout ça, hein. C'est vraiment très cheap, vraiment pas terrible. À l'intérieur, bah voilà, donc là encore pire, il y a un disque qui se balade. Donc les disques toujours sans sérigraphie et l'illustration à l'intérieur qui reprend un petit peu l'affiche ici, l'affiche originale. Bon voilà, voilà pour ce troisième steelbook. Et le quatrième, sans surprise, le meilleur film de la saga. Donc bien évidemment, je plaisante. Le Royaume du crâne du cristal. Donc là, bah, forcément, on a un côté un peu plus jaune, hein, une sorte de dégradé progressif du rouge vers le jaune. Donc visuel avant, toujours pas terrible du tout, vraiment moche. Le titre sur la tranche, donc encore heureux, il y a le titre. Et au dos, on a le crâne de cristal. À l'intérieur, alors là, on a 3 disques. Donc les 2 disques des films sans sérigraphie, bien sûr. On a un disque avec les suppléments, donc en format Blu-ray. À mon avis, qui doit reprendre le disque bonus qui était déjà présent dans le coffret Blu-ray. Et voilà l'illustration interne du steelbook. Vraiment pas terrible. Bon, voilà pour ce quatrième steelbook. Bon, alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz dans les commentaires, mais alors ça, quand on les met côte à côte, je pensais qu'il allait avoir une sorte de continuité, mais pas vraiment. C'est vraiment décevant quand même. Il y avait quelque chose de mieux à faire. Alors c'est clair que déjà sur le coffret, enfin si on veut parler des dernières sagas sorties en steelbook, alors Star Wars c'était pas trop mal parce qu'ils avaient repris les affiches des films originaux. Retour dans le futur, c'était un peu décevant, mais ça passait encore. Mais alors là, ils se sont vraiment foutus de nous sur ces visuels. Alors, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que comme il y a un 5e volet qui est prévu, il y aura sûrement un nouveau coffret qui sortira par la suite, à l'avenir, si le support physique existe toujours d'ici là. Et j'ose espérer que les affiches originales des films seront reprises pour les steelbooks. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel est votre Indiana Jones préféré aussi. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Moi, ça reste quand même le premier. Hein, dans l'ordre, mon préféré, c'est le premier. Ensuite, le 3e, le 2e et le 4e film en dernier. En tout cas, voilà, une belle déception, ce coffret. La seule chose que j'espère, c'est que la version 4K Ultra HD soit réussie. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter ce coffret, si c'était juste pour avoir la version Blu-ray. Donc pour ça, mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On va se retrouver très très vite pour une prochaine présentation. Là, il y a pas mal de sorties prochainement et puis j'ai pas mal d'achats aussi à vous présenter. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.